Bonjour! La dernière fois, je vous ai raconté comment j'ai écrit mes premières histoires. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai publié mon premier roman. Puis vous allez voir, ça n'a pas été si facile que ça. La première histoire que j'ai essayé de faire publier, c'était une nouvelle littéraire qui s'appelait Petite Marie. Une nouvelle littéraire, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, c'est un texte qui est assez court, où il y a peu de personnages, peu de lieux, peu d'action, sauf qu'il y a une caractéristique importante, c'est que la fin est inattendue. Cette nouvelle-là, j'avais 18-19 ans, j'ai essayé de la faire publier, je l'ai envoyée à une revue qui publiait des nouvelles littéraires. Et j'ai eu le bonheur d'apprendre qu'elle était acceptée. J'ai parlé au rédacteur en chef, il m'a dit qu'il l'avait beaucoup aimé. Et là, je me suis dit, enfin, mon rêve se réalise. La semaine où la revue devait être publiée, j'étais allée au magasin pour la trouver, puis elle n'était pas là. Bon, j'ai dit, je sais pas pourquoi. Je suis retournée quelques jours plus tard, elle était toujours pas là. J'ai demandé au propriétaire du magasin, il savait pas. J'ai essayé d'appeler le rédacteur en chef, il n'y avait pas de réponse. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. J'ai l'impression que cette revue-là a fait faillite, a fermé, mais donc ma première histoire qui devait être publiée ne l'a jamais été. Ça a été difficile, mais bon, j'ai continué à écrire quand même. Quand j'étais à l'université, quand j'avais 21-22 ans à peu près, j'ai écrit une histoire qui s'appelait La Comtesse. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la comtesse de Ségur qui a écrit Les Malheurs de Sophie. C'est un petit peu à cause d'elle que j'ai écrit cette histoire-là. Donc, La Comtesse, c'était ça, mon roman. Et donc, je l'ai envoyé à 20 maisons d'édition. Je me suis dit, c'est sûr qu'il y en a une parmi les 20 qui va accepter mon histoire. À cette époque-là, il faut que je vous dise, j'étais étudiante, j'avais pas beaucoup d'argent. Le fait de faire imprimer 20 fois cette histoire-là, le fait de la faire relier, de payer les timbres pour 20 enveloppes, ça coûtait cher. Puis j'ai dû me priver un peu pendant les semaines qui ont suivi pour essayer de réaliser mon rêve parce que pour moi, c'était vraiment super important. Et là, donc, j'ai envoyé ça par la poste et j'ai attendu. J'ai attendu plusieurs semaines avant de commencer à recevoir des réponses. Les maisons d'édition leur reçoivent des centaines de manuscrits par année. Et là, donc, les réponses ont commencé à arriver. Et là, c'était une première lettre qui me disait non, une deuxième lettre, une troisième lettre, une quatrième, cinquième, sixième. Finalement, là, j'ai reçu 20 refus. Les 20 maisons d'édition à qui j'ai envoyé mon histoire l'ont refusée. Ça m'a fait de la peine parce que je l'aimais beaucoup, cette histoire-là. Mais encore là, j'ai dit, c'est pas grave, je vais continuer à écrire. Puis c'est ça que j'ai fait. Là, il faut que je vous dise que moi, je suis auteure, mais je suis aussi professeure au secondaire, professeure de français puis professeure d'histoire. Donc, à l'université, j'ai eu des cours d'histoire. Et dans un de ces cours-là, il y avait un prof qui s'appelait M. Charland, qui est aussi auteur, qui nous avait dit que comme travail de fin de session, on pouvait remettre le travail qu'on voulait tant que ça avait rapport avec l'histoire du monde. Et là, on était un groupe d'amis, un groupe de filles, puis là, on s'est dit, on va écrire des nouvelles littéraires, encore, qui se déroulent à différents moments de l'histoire. Il y en a une qui a choisi l'Antiquité, une autre qui a choisi la Nouvelle-France, une autre qui a choisi que son histoire se déroule du temps des pharaons. Et moi, j'ai choisi le Moyen Âge. Pourquoi? Parce que c'était une époque qui m'intriguait beaucoup puis que j'aimais. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai écrit une nouvelle littéraire qui faisait une douzaine de pages. J'ai remis ça à mon prof et j'ai eu un A. J'ai eu une super bonne note. On peut le voir ici là, avec toutes les gribouillis de mon prof. Donc, c'était un bon texte. Et là, les filles, après avoir reçu nos notes, on s'est dit, hey, on pourrait allonger nos histoires pour en faire des romans, puis proposer ça à une maison d'édition. Puis là, on est toutes reparties chez nous, sauf que j'ai été la seule qui a pris ma petite nouvelle littéraire et qui en a fait un vrai de vrai roman. Ça m'a pris du temps, par exemple. Ça m'a pris 5 ans parce qu'il a fallu que je continue mes recherches. Puis là, j'avais commencé à enseigner. Puis là, j'ai eu un enfant, puis 2 enfants. J'étais débordée, mais j'ai quand même réussi à écrire un roman à partir de cette nouvelle-là. Ce roman-là, je l'ai intitulé La femme du marchand. C'était le même titre, en fait, que mon petit travail. Et donc, cette fois-là, j'ai dit, je vais l'envoyer à 10 maisons d'édition. Là, j'ai essayé de plus cibler les maisons d'édition. J'ai envoyé ça par la poste et j'ai attendu. J'ai reçu 8 refus. J'ai reçu une 9e réponse d'une maison d'édition qui me disait que peut-être qu'elle allait publier mon histoire, mais il fallait que je fasse beaucoup de changements. Finalement, la 10e réponse était positive. C'est les éditions de Joe Cornu qui ont accepté de publier mon texte. Là, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Je me souviens, je sautais dans mon salon quand j'ai parlé à l'éditrice au téléphone tellement j'étais contente. Et donc, cette histoire-là est devenue mon premier roman, Le Serment d'Isabeau. Alors là, quand j'ai publié ce premier livre-là, j'ai vraiment pu dire que j'étais une vraie auteure. Et mon rêve de petite fille s'était réalisé.
Dans une autre vidéo, je pourrais peut-être vous parler de comment ça se passe, tout le processus avec la maison d'édition et d'autres choses. Il y a toutes sortes de sujets dont je pourrais vous parler encore. Donc, mais maintenant, vous savez comment j'ai publié mon premier livre. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis on va se retrouver bientôt. Bye!